j'espère que ça marche, j'espère que vous allez être là, j'espère que la technique va être bonne, que vous allez entendre, que ça ne coupera pas, parce qu'apparemment, ça coupait. Mais vous savez, si jamais vous n'entendez pas tout le live, puis que ça coupe, puis que c'est pas bien, ben, paniquez pas. Soyez sûrs que vous allez pouvoir le revoir. Vous allez le revoir sur mon site internet. Parce que par la suite, moi, je reprends tout ce que j'ai fait dans mon live et puis là, je l'arrange. Techniquement parlant, je l'arrange. Je mets des vidéos au travers, puis je mets les choses qui sont pertinentes de quoi que j'ai parlé, que j'ai pas pu vous montrer à l'écran parce que justement, c'est bien difficile, techniquement parlant, de faire un live comme je le fais. Si je faisais juste chanter, il n'y aura pas de problème, mais je fais pas juste chanter, je vous raconte des affaires. Alors aujourd'hui, c'est avec un grand A. Ça, c'est une chanson que j'ai écrite parce que puis la question aujourd'hui, ça va être comment se débrouillent les artistes en 2020. Et puis cette chanson-là, ben, je vais vous raconter l'histoire de la chanson, mais ça va être en deuxième partie. Pourquoi j'ai écrit ça. Alors ce matin, hier matin plutôt, si vous avez vu ma chanson du jour, c'était justement la chanson avec un grand A, cet artiste. Et là, je l'expliquais un peu pourquoi j'avais écrit une chanson comme ça. Alors moi, là, regarde, je suis un artiste à 200%. Je suis vraiment dans mon monde de création. À la journée longue, j'ai juste des trucs dans la tête, des trucs à créer. Beaucoup d'imagination. Beaucoup. Il y en a qui vont trouver que j'en ai pas mal. Mais c'est correct parce que, bon, je crée, j'écris des chansons, je crée des choses. Alors aujourd'hui, on va vous parler de ça. Mes invités aujourd'hui. Donc, en première partie, le premier invité sera Louis Lachance. Louis Lachance des Productions PPL qui viendra vous parler de comment ça se passe quand on veut produire, quand on veut faire des spectacles. Lui, là, il fait ça. Là. Il s'occupe d'artistes, il est agent d'artistes. Ensuite, on va à 15h45 parler à un de mes amis, Dan Roy. Alors, ce matin, ma chanson du jour, c'était particulier. C'était une chanson que j'ai fait en duo avec artiste country, Dan Roy. C'est un nouvel artiste country. On ne peut pas dire qu'il y a une carrière qui se fait longtemps, qui est là, mais il est bien là. Il est super. Alors, ce matin, c'était une chanson en duo avec toi. Puis, avant-hier, j'avais téléphoné Dan, puis j'ai dit à Dan, écoute, ça serait le fun que tu te filmes. Et puis après, petit logiciel de montage, je dirais pas cucu, là, mais un petit logiciel de montage. Je m'en vais nous prendre tous les deux. Puis, je vais essayer de nous mixer ensemble pour que ça fasse un duo. Alors, je fais ça. Je me suis amusée. J'adore ça. Quand je parle de création, c'est ça que je parle. J'aime ça faire du Photoshop. J'aime ça faire du montage. Cette semaine, quand on parle d'info carrière, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait du montage. Puis, j'ai fait un peu du travail dans le site Internet. Mais, croyez-moi, je vous arrête pas. Je vais essayer de faire quelque chose. Connexion disponible. Alors, ça reprend la connexion. Si ça commence, si je vois que la connexion est faible, je vais faire ce que Louis me conseille de faire. Il a téléphoné Christophe, il a dit déconnecte le Wi-Fi, puis toi sur le 3G. Ben là, ça coupe, hein? Bon, il y en a qui me disent ça coupe. Bon, ben écoutez, on continue. Bon, voilà. Alors, info carrière. Et cette semaine, je vous avais dit que mardi matin, première heure, 8 heures, la chanson Belle et Rebelle serait sur poste d'écoute, 45 tours en fait. Poste d'écoute, c'est pour aller pour que toutes les radios au Québec... Ah! C'est revenu! Mon petite affaire de main. OK, c'est revenu. Ben là, je suis pas sur Wi-Fi, je suis sur le 3G, en espérant que ça aille mieux. Si ça affiche le 4G, ben là, je ne sais pas lequel. Oui, salut Louis. Pascal Théberge, salut. Bon, alors je continue. Je disais que mardi matin, j'étais donc
ma chanson, Belle et Rebelle, était sur poste d'écoute ici au Québec, 45 tours, est possible d'être téléchargé par tous les radios du Québec. Alors, messieurs, mesdames, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, si vous avez envie que je puisse jouer dans vos régions, ben, appelez votre station complète depuis que tu as commencé. Martine Sobi, elle n'a pas entendu une phrase complète depuis que c'est commencé. Ça va pas bien? Est-ce que là, ça va mieux? Martine, elle me dit, parle pas trop vite. Je vais parler comme un robot. Comme ça va aller mieux. Bon, écoutez, je vais faire le live pareil, de la façon que je l'aurais fait pareil. Puis, si vous entendez pas, je vous le dis, on va aller le... Moi non plus. Bon, ça va beaucoup mieux, là. OK, ça va mieux, là? Ben, Louis, il dit que ça va mieux. Je suis un peu distraite parce que là, j'écoute ce que mon chum dit parce que là, lui, il lit les commentaires puis il garde, ça va bien. Écoutez, ça va-tu mieux, là? Ça va mieux? Céline Tremblay a dit que ça va mieux. Oui, c'est réglé. Bon, yes sir! Bon, on va partir là du début puis on finira plus tard, OK? Ça vous dérange pas? On va le partir maintenant puis on finira plus tard. Alors, je disais que la chanson thème aujourd'hui, c'est avec un grand A, Planète Artiste. Et dans mon cas, je suis une artiste 100%. Et qu'aujourd'hui, on allait recevoir Louis Lachance et Dan Roy. Et j'avais dit à Dan Roy, pour se faire connaître, de faire un vidéo. Et le vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec toi. C'est un duo avec Dan. Donc, on va passer plus tard parce que Dan va être ici avec nous vers 45. Donc, on va voir. Alors, préparer tout ça, là, ça me demande beaucoup de temps. Alors que quand la technique va pas, là, ça me fait suer. Bon, on a passé presque les 15 premières minutes, puis on s'est pas ben compris parce que, techniquement parlant, ça allait pas diable. Alors, bon, on va y aller avec la bio en chanson. Bio en chanson. On est rendu you avec ça. Bon, ben, je vais vous le dire ce qu'on est rendu. Alors, moi, je vous ai raconté que j'étais allée à Montréal, d'abord. Ensuite, j'étais allée au cégep. Puis qu'au cégep, j'avais étudié en technique touristique. Donc, en cas où, en musique, ça ne fonctionnerait pas. Ça va bien, continue. Yeah! On me dit que ça va bien, je continue. Donc, je m'en vais en technique touristique. Et puis, 12 ans de temps, donc des voyages. Puis c'est là que j'ai connu beaucoup les Français. Et puis, que c'est là que j'ai fait un peu de sous pour produire mes premiers albums. En fait, moi, je suis chanteuse, mais je suis aussi productrice. Et puis, aujourd'hui, c'est comment se débrouillent les artistes en 2020. Mais je peux vous dire que les artistes, ils doivent être versatiles. Ils doivent être capables de tout faire et de voir à tout au niveau de leur carrière. Parce que moi, je suis ma propre gérante. Je peux dire que, occasionnellement, j'aurais voulu avoir des gérants, j'aurais voulu avoir des gens qui s'occupent de ma carrière, mais au bout du compte, j'en viens à cette conclusion. On n'est jamais si bien servi que par soi-même et en plus, il n'y a que nous-mêmes qui savons exactement où c'est qu'on veut aller. J'aurais pu confiance aux productions puis aux gérants avant, mais comme par exemple, les disques stars, André Di Césaris, les disques stars. Lui, ben, son idée, c'était de faire de moi un Edith Butler. Puis moi, pas que j'aime pas Edith Butler, mais je ne suis pas Edith Butler. Je chante pas les mêmes choses, je chante pas de la même façon, je suis pas ça. Je suis pas un Isabelle Boulay, je suis pas une Linda Lemay, je suis une Caroline. Ce que j'avais à dire, c'était vraiment ce qui est ma personnalité, c'est moi. Ce que je chante, c'est moi, de A à Z. Alors, ça peut pas être faux, c'est ça. Alors, je ne voulais pas ça, donc je me gère moi-même, je sais ce que je veux, puis je sais ce que je veux, puis j'y vais tranquillement. Donc, voilà. Donc, je retourne à Montréal une deuxième fois parce que après le cégep, je suis allée habiter là avec le père de mes enfants, mon chum de l'époque. Et puis là, après le 30e anniversaire de mes parents, j'ai décidé d'aller rencontrer une personne qui travaillait dans une radio à Laval qui s'appelle Yves Guérard. Yves Guérard,
c'est le fils de Yolande Guérard, c'était le chanteur d'opéra. Alors lui, il était à la tête de plusieurs stations de radio dans le coin de Montréal. Alors moi, je m'en vais le rencontrer parce que c'était un ami. Je l'avais rencontré en Floride, puis sans savoir qui il était, on était devenus des amis, mais c'était un directeur de radio, donc ça pouvait pas mieux à donner. Alors je m'en vais le rencontrer, puis je lui dis, écoute, moi j'aimerais ça devenir chanteuse, puis chanter. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire? Alors Yves, la réponse qu'il m'a donnée a été catégorique. Tu peux devenir chanteuse si tu es toi-même, si tu es original, si tu es un produit original. Tu peux pas devenir chanteuse si tu chantes des chansons des autres, parce qu'il y en a trop de chanteurs qui sont des interprètes, tu te démarqueras pas. Puis il me dit, avec la personnalité que tu as, tu pourrais très bien te démarquer. Donc, tu peux faire quelque chose. Il m'a conseillé très fortement d'écrire mes chansons. Mais là, écrire mes chansons, j'avais jamais rien écrit avant. Fait que je lui ai dit, ben, c'est pas écrire, moi. Alors, il me regarde bien correctement, puis il me dit, non, 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 tu sais écrire. Puis tu vas partir d'ici, puis tu vas aller écrire 2 chansons. Puis reviens pas me voir si t'as pas écrit 2 chansons. Et bâtins, le défi que c'était. Je suis partie. Puis, ben, je voulais vraiment retourner le voir, puis je voulais vraiment que ça sorte. Alors, je suis partie, puis j'ai écrit 2 chansons. Puis, je suis allée le voir avec ces 2 chansons-là. Alors, lui, avec les 2 chansons-là, m'a dirigé vers José Lito Michaud. Alors, j'ai un rendez-vous avec José Lito Michaud. Il écoute mes chansons. Ah, il trouve ça bien fun. Mais il venait de signer, mais tout juste, même dans la même semaine, il venait de signer avec Isabelle Boulay. Donc, pas de chance à ce moment-là. Pas de chance pour moi de pouvoir faire quelque chose avec ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué d'écrire. Et puis, savez-vous ce que je vais faire aujourd'hui? L'autre fois, je vous ai sorti une vieille cassette. Mais aujourd'hui, ça me tente de vous chanter la première chanson que j'ai écrite. Croyez-moi, ça fait plus de 25 ans que j'ai écrit cette chanson-là. Ça n'a pas fait grand-chose. C'était un single. Il y avait 2 chansons là-dessus. Ça a joué dans la radio du Havre-Saint-Pierre. Puis après ça, ben, c'est tombé mort parce que par la suite, tout de suite après ça, l'année d'après, je suis devenue enceinte. Alors, il y a eu un hold sur ma carrière. Bon, ben, je vais essayer de vous trouver cette chanson et de vous la chanter. Attendez là, on va trouver ça. Ouais. C'est pop, hein? C'est très pop. On est toujours trop passionné, on voudrait vivre l'amour fou, des choses folles ou insensées. On voudrait vivre intensément, chaque jour plus fort qu'avant. On a besoin de passion, toujours besoin de rêver, besoin de tout oublier, faire de sa vie un conte de fées. On invente sa propre histoire et on veut très fort y croire, une passion pleine d'espoir. Passion à perdre la raison, à oublier tout, à ne vivre que pour l'amour. Passion à voir la vie en couleur, oublier le jour et l'heure, jusqu'à se brûler le cœur. Passion qui finit par s'apaiser, passion qui ne dure que l'été, qu'on voudrait tant retrouver. Passion qui dure le temps de rêve, le temps de faire une trêve entre l'amour et la fièvre. On est toujours trop passionné, on quitte la réalité pour vivre sans trop penser. Mais on oublie que la passion, ça ne dure pas infiniment, et ça fait mal trop longtemps. Passion à perdre la raison, à oublier tout, à ne vivre
que pour l'amour. Avoir la vie en couleur, oublier le jour et l'heure, jusqu'à se brûler le cœur. Qui finit par s'apaiser, passion qui ne dure que l'été, qu'on voudrait-on retrouver. Passion qui dure le temps de rêve, le temps de faire une trêve entre l'amour et la fièvre. Émotion, illusion, trop de passion, passion à perdre la raison, à oublier tout autour, à ne vivre que pour l'amour. En couleur, oublier le jour et l'heure, jusqu'à se brûler le cœur. Passion qui finit par s'apaiser, passion qui ne dure que l'été, qu'on voudrait en retrouver. Passion qui dure le temps de rêve, le temps de faire une trêve entre l'amour et la pierre. C'était... Et ça fait... oh, Seigneur du bon Dieu, ça c'était quoi? En 80... Passion, c'était même avant 95. C'était en 94. 94, Passion. Puis, je t'aimerais par ma musique aussi. Alors là, il se passe ça. Puis, l'année d'ensuite, puis j'écris une autre chanson. C'est cette année-là que j'ai écrit Un monde à part. C'est une des premières chansons que j'ai écrites. Alors, vous savez que j'ai chanté Parti pour Montréal. Donc, j'ai quitté mon coin de pays pour aller à Montréal. Mais je suis revenue dans mon coin de pays. Et je suis revenue pour tourner un vidéoclip. Un monde à part. Alors, j'ai écrit ça. Je m'en vais au Havre-Saint-Pierre. Je prépare tout pour tourner le vidéoclip, pour pouvoir revenir à Montréal, pour pouvoir sortir avec passion. Puis, justement, je t'aimerais par ma musique. Mais ça s'est pas produit. Devinez quoi? Le matin où je devais aller tourner le clip Un monde à part, il était 4 heures du matin parce qu'on se levait pour aller au lever du soleil sur le fleuve en face du Havre-Saint-Pierre tourner cette chanson-là. Ce matin-là, eh ben, j'ai fait un test de grossesse. Je suis devenue enceinte à ce moment-là, exactement au moment où je tournais le clip. Alors là, je savais pas quoi penser. Puis ça, là, ça va être le sujet d'un live. Parce que c'est tout m'inspirer, moi, dans ma vie. Mais quand j'ai su que j'étais enceinte, ce moment-là, ça m'a complètement, anéanti, chaviré complet. Mais je vais vous faire ça vaut la peine que je fasse un live qui va s'appeler « Les joies de la maternité ». Ça vaut vraiment la peine parce que j'ai écrit des chansons qui sont rigolotes. Alors, c'était un choc, mais après, ben, on le sait. Maintenant, aujourd'hui, on le sait. C'était le plus beau jour de ma vie. D'ailleurs, c'est ce que mon père m'a dit ce matin-là quand je suis allée pleurer dans sa chambre, quand j'allais pleurer dans la chambre de mes parents, en leur disant que j'étais enceinte. Mes parents m'ont dit, voyons Caroline, c'est pas un drame, là, la terre vient pas de s'écrouler. Au contraire, la terre vient de te donner un très beau cadeau. Ça va beau me dire ça ce jour-là. C'est pas vraiment ça que je voulais entendre, en tout cas. Écoutez, on va passer ça, là. Puis, ensuite, ben, je tourne le vidéoclip, Un monde à part. Puis, savez-vous quoi? Je m'en vais vous chanter ma chanson aujourd'hui. Alors, c'est comme si vous étiez avec moi au Havre-Saint-Pierre. Il est 4 heures du matin. C'est beau dans le village. Et puis, moi, j'ai écrit cette chanson pour un hommage aux gens de chez nous. Alors, je vous chante ça. Ah oui, arrive. Voilà. Il y a un monde où j'ai grandi, à des années-lumière d'ici, là où le temps s'en
marcher, là où les gens respirent la vie et ont le temps pour un ami. Un peu un coin de paradis, à 2 pas d'un monde de folie. L'eau salée coule dans mes veines et j'ai dans mon cœur d'acadienne un monde à l'autre bout de la terre, là où les gens sont vrais et fiers. Au fond de mes yeux il y a la mer, le vent du large et longs hivers. On voit le bonheur dans les regards, c'est vraiment un monde à part. Prendre le temps de marcher sur la plage, caressé par le vent du large, de voir les îles flotter sur l'eau nous rappelle que le monde est beau. Regarder les enfants jouer, voir dans les yeux la liberté. Ils sont heureux loin des guerres car ils vivent dans un monde à part. L'eau salée coule dans mes veines et j'ai dans mon cœur d'acadienne un monde à l'autre bout de la terre, là où les gens sont vrais et fiers. Au fond de mes yeux il y a la mer, le vent du large, les longs hivers. On voit le bonheur dans les regards, c'est vraiment un monde à part. Mais aujourd'hui, je vis dans des villes, dans un monde où rien n'est facile, où l'on a peine à respirer, où l'on survit au lieu d'aimer. L'air du large me manque encore, cette liberté qui brûle mon cœur. Dans ces villes, dans ce train d'enfer, j'ai le cœur au Havre Saint-Pierre. L'eau salée coule dans mes veines et j'ai dans mon cœur un monde à l'autre bout de la terre, là où les gens sont vrais et fiers. Au fond de mes yeux il y a la mer, le vent du large et longs hivers. On voit le bonheur dans les regards, c'est vraiment un monde à part. On voit le bonheur dans les regards, c'est vraiment un monde à part. On voit le bonheur dans les regards, c'est vraiment un monde à part. Et ouais, c'était un monde à part. Ça, c'est vraiment une des premières. La troisième chanson que j'ai écrite, c'est un monde à part. Alors même si je suis partie un peu, comment je te dirais ça, le nez en l'air contre ma région, je suis revenue la tête en bas, puis fière d'être d'une région si belle et puis de venir d'un monde si merveilleux. Alors, de toute façon, quand on habite un endroit, c'est vrai ça, quand on habite un endroit, on le voit pas. Il faut s'en aller, puis voir autre chose pour revenir, pour voir comme c'était si beau. Des fois, je m'amuse à dire en spectacle, c'est pareil que hein? On vit avec une belle personne, mais à force de vivre avec, on la voit plus. Mais allez pas voir ailleurs, là. C'est pas ça que je veux dire. mais prenez un petit peu de recul, puis vous allez voir que vous êtes bien chez vous. Puis aussi, observez autour aussi. Quand on observe autour, on se rend compte qu'on est vraiment, vraiment bien. C'est pas mieux dans le jardin de l'autre. Parlant du jardin de l'autre, ça aussi, c'est une chanson que j'ai écrite. Ben ça va être une autre fois. Bon, alors, je suis enceinte, et puis là, ben, ça met un hold un peu à ma carrière. Je prends une petite gorgée. Mais pas pour longtemps. Je retourne à Montréal. Et je rencontre à ce moment-là Germain Gauthier. Et Germain Gauthier, c'est lui qui écrit pour Diane Dufresne, il avait écrit beaucoup pour Diane Dufresne, Joe Bocan, voyons,
Si j'étais un homme, là. Bon, en tout cas, celle qui chante Si j'étais un homme. En fait, Germain Gauthier a écrit pour des grandes chanteuses québécoises. Alors, j'ai commencé à travailler avec lui. Et puis, avec lui, on a fait un album. Un album qui n'est jamais sorti. Un album complètement inédit. Jamais il est sorti. Alors, sur cet album-là, je vais vous chanter une des chansons que j'avais mis sur l'album, que je vais vous laisser. Je pense que je vais faire ça. À la fin de toutes les lives, je vais aller chercher les vieux titres, les vieilles affaires, les choses que j'ai jamais chantées en public. Puis, je vais vous les proposer. Comme ça vous faut du nouveau de moi. Parce que moi, j'en ai fait des affaires dans ma vie. J'en ai fait. Alors là, je me rends compte qu'il est 3h30. Normalement, je prends Louis. Je pense que ça va aller au prochain live, la chanson inédite. Je vais prendre Louis très, très bientôt. Alors, au lieu de vous chanter la chanson inédite aujourd'hui, on retient ça là. Je me retrouve encore à Montréal et je vous reparle de Germain Gauthier et de l'album que j'ai fait avec Germain Gauthier. Ensuite, on est allé aux productions, au disque audiogramme. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Alors, on part de là pour lundi prochain. En attendant, je vous parle de ma chanson thème aujourd'hui. La chanson thème aujourd'hui, c'est Planète Artiste. Alors, comment j'ai écrit cette chanson-là? C'est simple. Alors, il y a 6 ans passés, je partais le duo Belle Rebelle avec Valérie. Et puis, quand on vit avec une personne, on apprend à la connaître énormément. Alors, Valérie, elle me disait tout le temps, quand je faisais des trucs qui étaient rigolotes, qui tenaient pas de bout, elle me disait, que t'es artiste, Caro, que t'es artiste. Alors, ça voulait dire que t'es dans sur ta planète. Bon. Et elle m'a appris que dans une personnalité, il y a le mot star. S-T-A-R. S pour structuré, T pour technique, A pour artiste et R pour relationniste. Et si une personne a ces 4 choses-là en elle, c'est une personne plus équilibrée, c'est-à-dire qu'elle est capable de voir à toutes sortes de choses. Sinon, tu as plus de structuré, plus de technique, plus de relationniste. Alors moi, j'ai plutôt du artiste et puis du relationniste. Mais le structurage, là, puis le technique, je laisse ça à mon chum. Ça, c'est mon chum que ça. Pour ça qu'on se complète, c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, dans la vie, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu t'acceptes comme t'es, mais que tu te complètes. Donc, moi, mon chum, il est structuré puis technique. Et puis, souvent, ça fait pas son affaire que je sois je dirais pas bordélique, je suis pas bordélique partout. J'ai appris à me ramasser puis à me structurer un peu plus. Donc, bon. Alors voilà, je m'en vais vous chanter ma petite chanson. OK? Êtes-vous prêts? Bon, alors, je vous la barre. Planète Artiste. Allez, ouvrez le son. Depuis ma tendre enfance, je passe mes jours près des étoiles. Le soir, je danse sur la lune ou sur les anneaux de Saturne. Sitôt que je me réveille, je me rapproche du soleil. J'ai besoin de ses rayons pour user les pointes de mes crayons. Ah, 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 avec un grand ah, 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 mon nom dans le ciel, artiste et rebelle. Eh, 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 with the big, big, eh, 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 my name in the sky, artist and rebel mind. Je flotte écrivant des pages au désespoir de ma mère, ma tête quitte souvent la terre. Sans fusée ou vaisseau spatial,
Je vole dans mon monde idéal. C'est spécial de l'admettre, mais je suis bien d'une autre planète. Cette planète avec un grand A, où tous les artistes comme moi, un univers qui les éloigne de la terre, où le rêve et l'imagination créent ensemble les plus belles chansons, où les pluies d'étoiles filantes deviennent des notes vivantes. Avec un grand mon nom dans le ciel, artiste et rebelle. With the big, my name in the sky, artist and rebel mind. Je vais m'accrocher aux étoiles et de danser sur la lune, de m'élever dans l'atmosphère comme s'élève une prière. Le cœur en apesanteur, légère et libre comme l'air. Mon destin au bout des doigts et mon chez-moi au bout de ma voix. Avec un grand mon nom dans le ciel, artiste et rebelle. With the big, mind in the sky, artist and rebel mind. Ben c'est ça, c'est mon planète artiste. Alors ça veut bien dire ce que ça dit. Alors maintenant, on va essayer de rejoindre mon ami Louis. Ça sera pas long. Vous m'en viens ici. Je vais essayer de vous pas me mettre la face dans trop en gros. Mon chum m'a dit, tu te mets la face en gros. Chance qu'il est là pour me dire, hein, quand même. Louis, la chance. Bon, Louis, t'es-tu là? Débac de Facebook, sinon ça marchera pas. Ah. Yes, sir. Ça va? Bon. Attends un peu, mon ami, je te vois même pas. On a un petit peu eu de la connexion, là. Ouais, là, c'est bon. Hey, tu m'excuseras ma casquette, Caroline, parce que le déconfinement, ça fait pas bien aux hommes. Oh, bon, écoute, c'est bon, c'est bon. J'ai failli en mettre une, moi aussi, aujourd'hui. Comment ça va, lui? On commence à voir le toupette un petit peu plus long. Je sais pas si le son est bon, là. Mon chum va me dire, le son est-tu bon, chérie? Oui, c'est bon. C'est bon. OK, Louis. Alors, Louis la chance, je vais te présenter, Louis. Bon, d'abord, tu habites à Montmagny et puis tu es producteur de spectacles et agent d'artistes. Et oui. toi, tu as beaucoup de parlettes, tu en as autant que moi. Sinon, plus, ça fait que. Vas-y, let's go, présente-toi. Ben, en fait, moi, je dois vous dire bonjour. Puis j'ai vu des gens qui sont connectés, qu'on connaît beaucoup, qui viennent à nos spectacles, Caroline, lorsque je te présente dans le coin ici à Berthier-sur-Mer. Et j'en profite aussi pour saluer les gens qui sont outre-mer, parce que il y en a beaucoup qui nous regardent présentement. Et ça serait impossible de les oublier, ces gens-là. Donc, moi, bien, c'est sûr que je suis un petit gars de Montmagny qui au départ aime la musique. Je suis un DJ de carrière, un petit peu moins présent maintenant, mais la musique m'a toujours attiré. Et depuis quelques années, ben c'est plus les artistes qui m'ont attiré plutôt que ma carrière de DJ. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ben je suis fier parce que au tout début des productions Louis Lachance, ben j'ai rencontré cette belle chevelure rouge qui m'a contacté, Ça fait déjà 4 ans, ma belle Caro, qu'on a établi un premier contact. Et tu me parlais tantôt, ça me faisait rire.
Ça me faisait rire quand tu parlais de gérant et tout ça. Au départ, moi, j'étais tout excité parce que c'est certain que lorsqu'on est tout petit, on n'est pas une grosse maison de production. C'est certain que quand Caroline Jonf te contacte, et ben là, Louis, moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, puis il paraît que t'as la parlette facile, puis moi, j'aimerais ça me faire connaître dans ton coin. Si tu te rappelles, à ce moment-là, on était à la même show et j'étais très honnête avec toi. Je t'ai carrément dit que j'étais pas René Angélil. Non. Et que je faisais pas de miracle, c'était à Sainte-Anne-de-Beaupré et encore. Mais je t'ai dit, je pense que tu t'en rappelles aussi, que j'allais faire mon possible, au moins, avec tout mon cœur, de te faire connaître ici dans mon coin. Et au départ, on avait fait un petit spectacle, je sais pas si tu te rappelles, au Resto Bar 51 au Cap-Saint-Ignace. Ouais. On avait à peu près 35-40 personnes. Et là, on avait, pour employer le terme de nos amis européens, on avait cartonné cette fois-là. Et j'étais vraiment très fier de ton sourire et également de voir le petit clin d'œil que tu m'avais fait. Puis tu étais vraiment contente de ce qui s'était passé. Et de fil en aiguille, moi, j'ai connu Christophe, spectacle ensemble, ici, dans le coin de Montmagny, Berthier-sur-Mer. Et le dernier spectacle qu'on a fait ensemble l'automne passé, on est parti de 40 personnes à 150. Ça veut dire quelque chose. Ça, je pense que le petit René Angélil a réussi son mandat quelque part. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler avec toi parce que je pense que tout le monde est d'accord. Et tout le monde est d'accord avec moi qui nous regarde présentement. Caroline, c'est une personne qui a un grand cœur et qui est capable. On parle aujourd'hui du COVID-19 et je pense, Caroline, que tu es d'accord avec moi. Cette année 2020 va être très difficile au niveau des artistes pour présenter des spectacles. Et je crois sincèrement qu'il y a plusieurs, justement, artistes qui font comme toi, qui ne font que ça, qui font plus de céramique. Tu vois, je suis t'es bon! Hey, t'es bon! Donc, c'est ça. Et je crois que tu es l'une de ces artistes qui va être capable de s'adapter à cette réalité-là qu'on a. Je lisais un article aujourd'hui, là, les gens qui vont être au Centre Bell ou au Centre Vidéotron à Québec ou à la salle Albert Rousseau au Capitole, ça va être vraiment très, très difficile pour eux parce que ils sont habitués. Ils demandent des cachets astronomiques. Donc, pour eux, je crois que ça va être un peu plus difficile. Par contre, toi, qui es très caméléon, t'es capable de faire une grande salle de spectacle comme le Capitole. D'ailleurs, j'espère te voir un jour. Et, ça va venir. Je te le dis. Mais par contre, t'es capable de t'adapter à ce que tu peux avoir. Nous, on a une salle ici à Berthier-sur-Mer. Je crois que tu as aimé aussi, Christophe a aimé aussi, au restaurant de la plage de Berthier. Ouais. On a une salle de 180 personnes. Et je crois que la beauté de la chose avec ton aspect caméléon, c'est que je crois que on devrait être capable de faire quelque chose, soit en 2020 ou début 2021, parce qu'on a une plus petite salle. Donc, on va peut-être être autorisé de faire ça avant les salles de 21 000 places. Donc, c'est pour ça que je te remercie, Caroline, parce que ton authenticité et ta disponibilité font en sorte que tu es accessible. Et pour moi, avec la phrase du départ, lorsqu'on s'est connus, que j'étais pas René Angélil et que j'allais tout faire pour te faire connaître dans mon coin, ben grâce à ces petites salles-là, grâce à ta disponibilité, ben on est en train d'écrire quelque chose ici dans le coin avec Caroline Jonf et j'en suis très fier. Merci beaucoup, Louis. T'es bien fin. Ben c'est ça. Alors, ça fait quelques fois qu'on va dans le coin de chez Louis. Le Bas-Saint-Laurent commence à me connaître un petit peu plus grâce à toi. Je t'en remercie, Bobo Louis. Puis, je te souhaite une longue vie dans ta PPL. Ça va bien, tes affaires. Ça va très bien, tes affaires. Hein? PLL. Production Louis Lachance. PPL. Ça va très bien, tes affaires. Tu fais rouler beaucoup ton monde, puis t'es accessible. Toi aussi.
T'es accessible comme gars, puis t'es vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Alors, merci infiniment, Louis, pour pour avoir fait ta petite intervention aujourd'hui. Là, il y a Dan Leroy que je viens de voir qui m'attend. Dan est là, puis je vais le présenter. Puis ensuite, je le prends comme ça pour les spectateurs. Merci Louis, puis on se... Juste avant de terminer, Caroline, oui. Juste avant de terminer, on a parlé c'était au début de l'après-midi ensemble. Si tu veux en parler, on parle des PPL, on parle des PPL ou des PL. On va parler de quelque chose cet après-midi. Peut-être que si tu veux en parler à ton monde, je vais monter tout ça. Ben oui, on va faire ça. Mais prochain live, on en reparlera dans un prochain live, oui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ben merci beaucoup. Je ne vais pas attendre Dan parce qu'il est au travail. Merci Louis. Oui. Bye bye. Bye bye. Alors voilà, Dan, je t'appelle. Dan. Dan, ouais. Voilà. Je t'appelle là. Dan Roy. Salut! Bon, Dan, je vais te présenter au monde avant que tu le fasses. Bon, ben d'abord, Dan, c'est un chanteur de country. Ça fait pas tellement longtemps qu'il est dans le country. Puis si je l'ai invité sur mon live aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce gars-là. Pas juste parce qu'il chante bien, pas juste parce qu'il a une belle personnalité, mais parce que maudit qu'il y en a dedans. Je l'admire. T'es bon, Dan, t'es bon. T'as réussi à te démarquer depuis longtemps, c'est vrai. Tu vois, là, je vais te laisser parler aux gens, mais avant, écoutez, le monde, là, je le dérange, Dan, parce que c'est sa première journée où il retourne au travail. J'ai voulu qu'il soit dans le live aujourd'hui parce que les artistes, comment qu'ils se débrouillent en 2020, c'est pas facile, pas pantoute. Puis la grande majorité des artistes font pas juste gagner leur vie en chanson. Grande majorité des artistes dans notre catégorie travaillent aussi. C'est très difficile de pouvoir gagner sa vie autrement. Mais Dan, lui, se démarque. Et puis, maintenant que je vous l'ai présenté, je vais le laisser parler de lui. Salut, mon ami! Allume le feu, elle laisse ça brûler. Ah ouais! Ah ouais, démarque-toi! Qu'est-ce que tu fais de beau? Hey, premièrement, merci beaucoup, puis félicitations pour ce que tu fais, parce que, justement, c'est des gens comme toi qui fait que ça fait pas comme tout le monde, puis ça se démarque des autres affaires. C'est comme ça qui fait que, on dérange un petit peu plus. Puis, tant pis, parce que ça plaît à plein de monde. Écoute, Dan, si on dérange pas, on prendra pas de place. On prend pas de place si on dérange pas. On va passer. Il y en a trop, il y en a beaucoup. Alors, il faut que tu sois original et que tu te démarques. Et puis toi, Dan, tu es original. T'as pas peur de foncer, tu te démarques, mais t'es aussi pas rien que ça. Il faut être un bon bosseur. Tu es un grand travailleur. Tu travailles très, très fort. Je te vois, écoute, en plus de ton boulot, tu travailles très fort et tu es excellent en marketing. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais pour te démarquer, justement. Ça l'a coupé un petit peu, là, mais je pense que tu as parlé de marketing et tout ça. Oui. Écoute, moi, je viens du Nouveau-Brunswick. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Saint-Quentin. Puis là-bas, c'est une ville de fermiers, c'est une ville de gars qui travaillent dans le c'est des agriculteurs, c'est des patates dans le coin de Grand-Sault, ma mère, elle a planté des petits arbres quand elle était jeune. Tu sais, c'est du monde qui travaille super fort. Puis dans le temps de mes parents, tout ça, il fallait que tu fasses tes thèmes de chômage pour pouvoir avoir du chômage l'hiver puis travailler l'été. Mais c'est pas vrai qu'ils travaillaient pas l'hiver, là. Le monde se pognait pas derrière puis tout. Fait que moi, j'ai été élevé par des parents, un père qui était camionneur, qui était parti 6 jours par semaine, et une mère qui faisait du pain à la maison, qui élevait 2 enfants puis qui faisait des buffets pour 400 personnes la fin de semaine. C'était des travailleurs. J'ai comme été élevé dans ce beat-là. Puis mon père, il a jamais dérangé personne parce que lui, il était petit train va loin, rentre dans son camion le dimanche après-midi ou le lundi matin, puis il revenait le vendredi ou le samedi. Il faisait ses voyages, puis tu sais, il était dispatché à gauche pas à droite, puis il dérangeait pas grand monde. Elle avait ce drive-là que j'ai ramassé de elle pour toujours être là. Il y en avait d'autres que elle qui faisaient, mais c'était toujours elle qui était appelée. C'était toujours elle qui avait les contrats de faire ça parce que les décos étaient un petit peu plus belles. Ou en tout cas, peu importe pourquoi, ou c'était mariage.
Elle devait aussi avoir une personnalité. C'est pas rien que ça aussi. La personnalité fait pas beaucoup, Dan. Ta mère devait se démarquer, puis elle devait être aimée si les gens l'appelaient, c'est parce qu'elle était aimée. Pas juste parce qu'elle faisait du beau travail, elle devait être aimée aussi. Ça a pas fait. C'est ça, tu sais, comme toi du coin où tu viens, c'est comme ça, tu sais. Que ce soit un pêcheur, que ce soit un gars qui a une épicerie, un cordonnier, peu importe. Si tu te démarques pas pour te sortir de d'autres choses ou de sortir des nouveautés, on réinventera pas la roue. Là. Le country, ça fait des années. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais d'arriver avec des originalités comme plein d'artistes font, comme toi, tu as tes propres vêtements. Moi, j'ai commencé à me faire des t-shirts, des casquettes. Les gens, déjà dans les premiers mois que j'avais fait faire ça, ils m'encourageaient déjà, tu sais. Parce que c'est beau de vendre des albums, mais plus on s'en va vers certaines années, ben les gens, même dans les autos, il n'y en a même plus de lecteur CD, tu sais, c'est rendu une USB. Fait que là, maintenant, si tu t'assis là et tu dis, OK, ben moi, je sors un nouvel album cette année, puis c'est correct. Ouais. Mais à part la pandémie, ben tant mieux pour toi si tu vends des CD, mais si tu vends des CD, que tu fais plaisir à ton public, que tu leur vends des chandails, que tu leur vends... En fait, tu leur vends des souvenirs. Puis ces gens-là vont t'encourager dans ta passion parce que moi, tu le dis, je travaille. Bon, j'ai commencé un matin, je suis super content. J'ai commencé à travailler dans la construction. Mais moi, mes semaines, là, si tu penses que c'est cool, là, embarque dans mes bottines le lundi matin. Puis le samedi soir, dimanche matin, quand tu débarqueras dedans, tu viendras me jaser pour me dire comment est-ce que ça se passe. Je travaille super fort. Travaille fort. J'ai le cœur gros de même, moi. Tu sais, je suis capable de faire plaisir à plein de monde. Je pense tout le temps à des nouvelles affaires. J'essaie toujours d'amener des nouvelles choses. Mais à quelque part, tu sais, je pense que moi, j'ai réalisé une affaire là-dedans, c'est que quand tu embarques dans une passion, si l'essence ou le gaz ou le qui amène à faire plus, c'est les gens qui sont là et qui apprécient ce que tu fais. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais, que ce soit un CD, que ce soit une casquette, que ce soit un collant à 5$, je m'en fous. Le client, là, il a écouté mon spectacle ou mon live Facebook, Saint-Simonac, je pensais jamais que je vendrais du stock de même. J'ai du monde qui vient de me voir en live, puis c'est rendu que le gars de la poste m'appelle par mon prénom. Parce que je vais poster quelque chose à tous les jours, Saint-Simonac. Fait que je suis super parce que les 6 semaines que j'ai pas travaillé, ben j'ai réussi quand même à gagner un peu d'argent et à faire plaisir à ce monde-là en les laissant pas tomber parce que justement, ils sont poignés chez eux à regarder les 4 murs, puis on lui fait plaisir en leur faisant ces lives-là. Puis eux autres, esprits, en revanche, ben ils nous achètent des affaires. Bon. C'est pas assez hot, ça? Je suis super contente pour toi, Dan, puis je sais que tu fais des lives. Maintenant, mais là, vu que tu travailles, tu vas-tu en faire autant? Parce que tes lives sont beaucoup vus. Les gens aiment beaucoup ce que tu fais. Ben, je vais pas lâcher ça, au contraire. Comme vendredi ou samedi passé, samedi, je pense. À 8h30, je me suis fait couper par Facebook, puis je sais pas pourquoi. J'ai pas été voir pourquoi, puis ça me tente pas de commencer une bataille de faire une investigation qui va prendre du temps que j'ai pas. Mais en tout cas, à 8h30, j'avais j'avais 645 personnes dans mon live qui me regardaient en même temps. Puis pour moi, c'est vraiment un record. J'ai eu du monde qui ont partagé par après, puis ça s'est monté à des 12-13 000 vues. Mais en même temps, dans le même live de 2 heures que je fais, 645 personnes, j'ai jamais eu ça. C'est beaucoup. Fait que moi, j'ai dit, pendant cette soirée-là, j'ai dit, m'en faire de quoi? J'ai dit, vous tripez en maudit, puis vous me faites triper. J'ai venu la maudire en parlant. Puis j'ai dit, gars, ben ça. Moi, je vais continuer les lives tant qu'il va y avoir la pandémie. Vendredi, samedi. Mais vous allez me pardonner quand je vais recommencer à travailler dans les bars, là. Ben, je serai pas chez nous dans mon salon. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener dans mes shows. Si, mettons, je fais un show du Pub ou peu importe, je vais installer mon téléphone là pendant le show, peut-être pas pendant 4 heures, parce qu'à un moment donné, ça devient que c'est gossant. Puis ça prend de l'Internet aussi. Ouais. Mais une couple d'heures, admettons, aux endroits où je vais aller les vendredis, samedis faire des spectacles, je vais emmener mon monde avec moi. Fait que si toi, t'es ici, puis je fais un show à cette île, ben, tu vas venir avec moi à cette île. C'est ça que j'ai dit. Ben, c'est une maudite bonne idée. Puis, j'ai pensé aussi, moi aussi, que de faire ça, que quand ça va être fini, je vais continuer, puis je vais emmener les gens avec moi. Moi, je voyage énormément. Je vais les emmener avec moi en voyage, puis on va faire des lives en voyage, puis on va continuer ça. Écoute, je vais pas te garder plus longtemps que ça, mon bel ami, parce que je sais que tu es sur le travail. Ça fait que... Ben là, j'ai fini, là. J'ai écourté ma journée aujourd'hui. Okay. J'ai dit à mon client, j'ai dit, moi, je finis à 3h30 parce que j'ai une entrevue à Messenger.
Puis on se revoit demain matin à 8h, il était bien content. Bon, en tout cas, je vais la dire aux gens. Ce matin, la chanson du jour, c'était notre duo, mon beau Dan. Puis, puis j'étais en train d'expliquer aux gens, t'étais pas là, quand j'expliquais aux gens comment qu'on avait fait ça. Fait que j'ai dit, cette semaine, j'ai dit à Dan, filme-toi avec ton iPhone, puis je vais me filmer moi aussi, puis je vais coller ça ensemble, puis on va se faire un duo virtuel. Ça fait que Dan, il s'est filmé, mais là, on savait pas, on n'avait pas le même éclairage, on n'avait pas tu sais, je veux dire, c'est pas évident, là. Puis, c'est ça. Ce matin, ben, pour pouvoir stimuler les gens à venir nous écouter aujourd'hui, j'ai mis ça, en ligne, pour qu'on puisse voir. Mais notre chanson, c'est pas notre chanson parce que c'est la chanson de Véronique Labbé, puis c'est qui le parolier? C'est Richard Turcotte qui a écrit les paroles, Véronique Labbé qui a fait la musique. Ben, c'est une maudite belle chanson. C'est en duo avec Caroline Jones, tabarnak, sur mon album! Ah oui! Puis c'est une maudite belle chanson, je l'adore. Mais hier, je l'ai eu dans la tête toute la journée, je l'ai monté. Je t'ai eu dans la face toute la journée. Je t'ai eu dans la face toute la journée, puis j'étais des oreilles. Mon chum m'a dit, ferme la porte un petit peu, là! Parce que c'est ça, en plus, ça lag, hein, quand je fais du montage. Moi, j'ai pas un logiciel fameux. Là, je n'ai acheté un. Là, j'ai acheté un ordinateur de mon ami Rudy. Je l'ai vu passer tout à l'heure, Rudy. Rudy, si t'es encore là, puis je te remercie. Puis la semaine prochaine, ça va être avec Rudy. Alors, je pense qu'il est pas loin de 4 heures, mon Dan. Ça fait que on va continuer de faire rouler notre chanson, notre duo. Puis on va le booster en masse parce que je trouve que c'est un beau duo. Puis Dan, aussitôt qu'on a une chance, il n'y a pas de pandémie, on va aller faire un vrai clip. Qu'est-ce que t'en dis? J'aimerais ça en Caroline. On va inviter Christophe, Marie-Belle à venir avec nous autres. Belle gang. Ouais. On pourra faire peut-être même ça avec un live en même temps. Oui. Avec plein de monde qui viendrait nous voir. Oui, on fera un live en même temps. Oui, c'est une très bonne idée, Dan. Je te remercie. T'es bien cool. Merci infiniment. Sais-tu quoi? Oui. Quoi? T'aimerais ça qu'on fasse des chandails puis des casquettes de cette chanson-là? Avec toi? Oui. ben, pourquoi pas? Dis-le pas. En tout cas, salut mon Dan. Merci pour ton intervention. Bye bye. À bientôt. À bientôt. J'ai dansé sur 1000 chansons avec des filles sans émotion. J'ai jamais trouvé l'amour qui méritait que j'y laisse mon cœur. Et j'ai peur de ne plus savoir aimer. Et j'ai peur de ne plus savoir aimer. Mais avec toi, tout contre toi, rien ne ressemble à ce que j'ai connu. Avec toi, tout contre toi, nos deux âmes se sont reconnues. Même s'il ne faut jamais dire jamais. Je m'en fous, je ne voudrais jamais une autre que toi. Je suis fou avec toi. Et depuis, je compte les jours. J'attends chaque samedi soir le manège du compte à rebours. Toujours cette envie de te revoir. Et j'ai peur de voir notre histoire se terminer. Mais avec toi, tout contre toi, rien ne ressemble à ce que j'ai connu. Avec toi, tout contre toi, nos deux âmes se sont reconnues. Même s'il ne faut jamais dire jamais.
que j'ai connu. Et avec toi, tout contre toi, nos deux âmes se sont reconnues. Même s'il ne faut jamais, jamais dire jamais. Je m'en fous, je ne voudrais jamais une autre que toi. Je suis fou, avec toi, tout contre toi. Rien ne ressemble à ce que j'ai connu. Avec toi, tout contre toi, nos deux âmes se sont reconnues. Et avec toi, tout contre toi, rien ne ressemble à ce que j'ai connu. Même s'il ne faut jamais, jamais dire jamais. Je m'en fous, je ne voudrais jamais un autre que toi. Je suis fou, avec toi. Et voilà, ben il est pas loin de 4 heures, ça passe mauditement vite. Encore une fois, j'ai pas pu vous dire tout ce que j'avais à vous dire dans le live. Mais savez-vous, la chanson que je voulais vous chanter tout à l'heure avec Germain Gauthier, je pense que je vais vous la chanter, mais je vais finir le live là-dessus. Mais avant, lundi prochain, c'est le titre du live, c'est « Changer le monde ». Et mon invité, c'est Rudy Morgan. Il faut absolument pas manquer ça. Rudy, il est live. Alors, la chanson sur laquelle je vais finir, c'est une chanson que j'ai jamais chantée en public. C'est une chanson qui avait été écrite par Martin Brie et il me l'avait offert pour justement mettre sur l'album, parce qu'à cette époque-là, j'écrivais pas moi, nécessairement. Alors, il y avait Germain Gauthier qui m'avait écrit beaucoup de chansons. Et puis, j'avais cette chanson-là qui devait sortir sur l'album, qui n'a jamais sorti, mais qui est formidable. C'est l'histoire d'un overdose et ça s'appelle Blanche-Neige. Je vais retourner en arrière et puis essayer de la trouver. J'espère que je vais connaître, que je vais me souvenir des paroles. Ça fait presque 30 ans que je n'ai pas chanté ça. Alors, je vous laisse sur Blanche-Neige. Elle se croyait dans la forêt enchantée, mais c'est dans la jungle qu'elle était arrivée. Elle était dans un monde d'illusions dérisoires, où les sept nains ne sortaient que le soir. Et la fête continua à ennuyer sa vie, avec de la poudre, un parfum de magie. La sorcière lui donna une pomme ensorcelée qui la fit tomber dans un sommeil éveillé. Elle disait, Blanche-Neige, ta ligne de vie était déjà tout tracé sur un miroir dessiné par des lames de rasoir. Et elle hurlait, Blanche-Neige, à la nuit blanche, la dernière qu'elle a passée. La nuit passa, et les princes aussi, qui pour la poudre blanche pouvaient l'avoir dans leur lit. Mais Blanche-Neige leur échappait sans vraiment le vouloir, et retourna dans la forêt à chaque soir. Et Blanche-Neige vivait beaucoup trop rapidement, et n'avait temps de voir sa vie en passant. Et comme un loup qui hurle aux dernières lueurs, l'horloge de Blanche-Neige approchait sa dernière heure. Elle disait, Blanche-Neige, ta ligne de vie était déjà toute tracée
sur un miroir dessiné par des lames de rasoir. Et elle hurlait Blanche-Neige à la nuit blanche, la dernière qu'elle a passée. Blanche-Neige a retrouvé sa vie. Elle n'y vit que le vide des illusions qu'on oublie. Et la mort, et le pluie, et même elle déchaînée ne purent l'empêcher de prendre son cri de douleur. Et pour oublier une dernière fois la réalité qui couvrait sous ses pas, Blanche-Neige s'endormit dans un rêve fabriqué, mais son prince charmant ne venu jamais la réveiller. Elle disait, Blanche-Neige, ta ligne de vie était déjà tout tracé sur un miroir dessiné par des lames de rasoir. Et elle hurlait Blanche-Neige à la nuit blanche, la dernière qu'elle a passée. Bon, ben, je vous remercie infiniment pour votre écoute aujourd'hui. Et puis, hop là. Et puis, ben, c'est un rendez-vous. Aussi, je voulais vous dire, quand je suis en live, je vois vos messages qui passent. J'ai pas nécessairement le temps de tous les lire, mais quand je finis le live et puis que je fais le montage, ben là, j'ai le temps de tout vous lire. Par contre, s'il y a des choses spéciales que vous voulez me demander, ben, vous pouvez l'écrire dans le live, mais s'il vous plaît, prenez le temps de m'envoyer un courriel, parce que il y a beaucoup de messages, et puis ça, souvent j'en rate. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas tous les voir. Souvent j'en rate. Alors faites ça. Écrivez-moi au cjonf@gmail.com ou sinon dans Messenger en privé, et puis comme ça, ben. Alors je vous dis à lundi prochain. Oh. Que le temps qu'on a perdu, on ne le retrouvera plus. On se libère des jeux.